La contrariété, c'est quelque chose qui ne marche pas comme prévu et qui crée en nous une sorte de frustration. Une sorte de sentiment, c'est-à-dire un mélange d'émotions et qui perdure beaucoup plus longtemps qu'une émotion qui va avoir toujours la même démarche, c'est-à-dire une montée en piqué, une zone plateau qui est très inconfortable. C'est à peu près à ce moment-là qu'on essaye d'avoir des parades habituelles au ressenti de l'émotion, et puis ensuite elle se dissout pour laisser la place à une autre émotion ou tout simplement à un état de calme. Le réel ne correspond pas à ce qu'on voudrait qu'il soit. Et à partir de là, la palette est immense, donc ça peut provoquer de la peur, de la tristesse, même de la joie, parce que la joie, c'est le réel qui est meilleur que ce qu'on attendait qu'il soit. Et la frustration, c'est un mélange de colère et de peur, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la colère que les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait, et à la fois dans la peur que ça ne puisse jamais devenir. Ce qui alimente vraiment un mélange d'émotions qu'on transforme en sentiments, donc potentiellement en frustration, c'est le fait de nourrir par le mental la première pensée qui arrive, ou la première réaction en tout cas qui arrive dans notre système corps-esprit. Quand on ne sait pas tolérer ou supporter l'inconfort d'une émotion, c'est très souvent parce qu'il y a une peur à laquelle on n'a pas accès qui pousse cette émotion à s'exprimer, et très souvent de façon dysfonctionnelle ou inappropriée. Je voulais avoir une promotion dans mon travail, ce n'est pas possible, c'est une contrariété qui crée en moi de la contrariété, et puis avec le nourrissement par le mental arrive ce sentiment de frustration, donc cette espèce de mélange colère-peur. La colère, c'est celle de ne pas avoir été reconnue à ma juste valeur, et la peur, c'est que ça ne soit jamais possible, ou que dans le fond je ne mérite pas vraiment cette reconnaissance à laquelle j'aspirais. Ce n'est pas parce que quelque chose est très douloureux qu'on doit l'exprimer de façon inappropriée. En fait, il n'y a pas de lien de cause à effet, c'est une croyance très 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 répandue. Les gens pensent que parce qu'ils vivent des choses horribles, ils ont le droit de se comporter de façon horrible. C'est nous qui décidons, et on peut tout à fait décider de prendre les choses calmement, mais d'exprimer quand même ce que ça nous fait. Plus je suis capable de me dire ce que je voulais n'est pas arrivé, mais ça me donne peut-être la force d'aller chercher du travail ailleurs, pour reprendre l'exemple de la promotion, ou ça me donne peut-être la possibilité d'investir mon travail différemment, peut-être moins, et du coup d'avoir plus de temps à investir sur ma famille ou ma vie personnelle. De la façon dont on va vivre ces accidents de vie va dépendre vraiment le sentiment de bonheur. Connais-toi toi-même, par exemple, vraiment, c'est un grand sujet de société. Moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la psychothérapie est aussi en vogue aujourd'hui, et c'est vraiment ce qu'elle permet de façon le plus basique, c'est de se voir fonctionner. Et à partir de là, de se voir fonctionner dans les choses défaillantes, mais aussi dans ce qui fonctionne bien. Et chez les femmes, par exemple, c'est un vrai enjeu, parce que on a très souvent été éduquées de façon genrée, dans la démarche de se servir de nos ressources pour le bien des autres, et très peu pour ce qui nous fait du bien à nous. Donc cette première démarche de vraiment comprendre comment on fonctionne et ce qui fonctionne bien chez nous est essentielle à la gestion de la vie en général, mais en particulier des moments difficiles de vie comme les contrariétés. Moi, j'aime beaucoup ce qu'aux États-Unis on appelle de plus en plus le journaling, c'est-à-dire le fait d'écrire sur soi, si possible tous les jours à peu près à la même heure. Et donc pour se connaître bien, la petite écriture du soir, 5-10 lignes avant d'aller se coucher par exemple, c'est pas mal, ça fait une petite coupure, ça permet de faire le point sur sa vie, ça permet de s'obliger à regarder quels ont été les événements positifs de vie qui passent complètement à la trappe si on ne s'arrête pas 5 secondes pour essayer de les retrouver.